Bonjour à tous ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée sur le BIM et nous parlerons de la charte BIM. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, nous parlerons essentiellement de la définition de la charte BIM, pourquoi on utilise une charte BIM, qui utilise la charte BIM, est-elle obligatoire dans un projet? Si elle est obligatoire dans un projet, alors à quelle étape on l'utilise? D'une façon générale, voilà de quoi nous parlerons dans cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons commencer. Qu'est-ce que c'est que la charte BIM? La charte BIM est un document stratégique qui formalise les objectifs, les règles et les attentes du maître d'ouvrage en matière de BIM. Elle est essentielle pour garantir une collaboration cohérente entre les acteurs du projet dès les premières phases. Comme autre définition de la charte BIM, on peut dire aussi qu'une charte BIM est un document stratégique rédigé par le maître d'ouvrage pour formaliser sa vision, ses objectifs et ses exigences en matière de BIM sur un projet ou un ensemble de projets. Une fois que nous avons la définition d'une charte BIM, il est essentiel maintenant de savoir pourquoi alors nous utilisons la charte BIM. On utilise une charte BIM dans le but d'aligner tous les acteurs du projet sur une vision commune du BIM. On l'utilise également pour standardiser les pratiques, c'est-à-dire les formats, les niveaux de détail LOD, les nomenclatures, les outils, par exemple, les outils qu'on utilisera dans le projet BIM. Pour qu'on ait une collaboration efficace, par exemple, il faudra qu'on utilise le même type d'outil. Par exemple, quelqu'un ne peut pas travailler sur Archicad. Bon, même si ça peut se faire via les IFC, mais bon, il s'agit aussi de formaliser. Donc, c'est-à-dire que si je dois utiliser Revit, ben, les autres personnes avec lesquelles je travaille, idéalement, ils doivent aussi utiliser Revit pour faciliter une meilleure collaboration et aussi utiliser les mêmes plateformes collaboratives. On utilise aussi la charte BIM dans le but de clarifier les responsabilités, c'est-à-dire qui fait quoi, quand et comment. On l'utilise également dans le but d'optimiser la collaboration et la qualité des livrables numériques. Et enfin, on utilise une charte BIM pour réduire les risques. Donc, c'est-à-dire les risques de malentendus, de doublons ou d'erreurs de coordination. Alors, qui utilise la charte BIM? La charte BIM est utilisée par le maître d'ouvrage. C'est lui qui est le rédacteur principal et qui fixe les exigences de la charte BIM. Elle peut aussi être utilisée par les maîtres d'œuvre, les BET, les bureaux d'études, les entreprises, les BIM managers, les BIM coordinateurs, etc., etc. Eux, ils l'utiliseront dans le but de s'y référer pour adopter leur méthode. Et enfin, la charte BIM est également utilisée par tous les acteurs du projet qui doivent en prendre connaissance et s'y conformer. Alors, une charte BIM est-elle obligatoire dans un projet? En France, légalement, la charte BIM n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée dans tout projet BIM. Elle devient contractuellement obligatoire si elle est mentionnée dans les pièces du marché ou les conventions. Elle est indispensable dans les projets publics ou complexes ou dans les appels d'offres BIM.
Donc, il est bien logique de se poser la question de savoir alors à quelle étape du projet intervient une charte BIM. La charte BIM intervient dès la phase de programmation ou de conception ou encore APS. Elle sert de socle initial pour rédiger ensuite la convention BIM et le BIM Execution Plan, communément appelé BEP. Elle peut être mise à jour à chaque étape clé du projet, donc à la phase conception, exécution, exploitation. Ceci étant dit, il est bien logique alors de se demander comment se présente alors une charte BIM. J'ai un exemple d'une charte BIM que je vais essayer de partager ici. Donc voilà, grosso modo, un exemple de charte BIM, comment elle se présente. Donc on a charte BIM. Ici, on a le sommaire, donc information générale, objectif BIM du projet, les principes de collaboration, les standards et protocoles, les livrables attendus en phase APS. Donc ça, c'est une charte BIM en phase APS. Les outils et les formats qu'on utilisera, les engagements des différentes parties du projet et les différents annexes. Donc le glossaire BIM qui va définir un peu tous les termes qui sont peut-être en abrégé ou d'autres termes peut-être qui seront susceptibles d'être mal compris. Après, nous avons l'arborescence type des projets BIM. On a les tableaux des loads par discipline, la fiche de validation, donc les modèles de nommage de fichiers. Donc voilà. Au niveau de la formation AutoCAD, nous avons vu une villa R+1. Donc je pense qu'on va continuer dans la même logique. Et nous allons utiliser les plans AutoCAD de cette villa-là pour pour l'appliquer au BIM et aller jusqu'au bout du projet en utilisant les différents logiciels dont on aura besoin. Donc, le nom du projet, bon, c'est un nom que vous pouvez attribuer. Moi, je l'ai appelé Résidence Maasai R+1. Donc, la localisation, ça sera à Ouagadougou, au Burkina Faso. Bon, c'est un exemple. Vous pouvez mettre la localisation que vous voulez. Le type de bâtiment, ça sera un bâtiment résidentiel R+1. La phase actuelle du projet, c'est avant-projet sommaire, donc APS. Le maître d'ouvrage, bon, j'ai mis un nom quelconque, le maître d'œuvre aussi, le BIM manager aussi, c'est un nom que j'ai choisi par hasard. Les bureaux d'études techniques, donc BET Express, voilà. Donc ça, c'est toutes les informations qu'on aura à présenter au niveau de l'information générale. Donc, le BIM manager, ça sera qui? Le bureau d'études techniques, ça sera qui? Ici, au niveau des bureaux d'études techniques, il y aura plusieurs bureaux d'études, comme vous l'aurez compris. Donc, il y aura le bureau d'études électricité, fluide, VMC, bureau d'études structure aussi, etc., etc. Donc voilà, moi j'ai donné un seul, mais vous pouvez savoir il peut y en avoir plusieurs. Après les modeleurs, bon, ce sera la personne qui sera modélisée, qui sera chargée de faire la modélisation. Donc bon, j'ai pris CAO Express dans le cas de cet exemple-là. Les logiciels utilisés, bon, on va utiliser par exemple du Revit 2026, Navisworks 2026. On va utiliser principalement ces deux parce que bon, il s'agit d'un projet de bâtiment et je pense que les deux là suffisent. Mais par exemple, s'il s'agissait d'un projet de route ou autre, bon, on pouvait utiliser Civil 3D, etc. En petit 2, nous allons définir donc les objectifs BIM du projet. Donc, quel est l'objectif BIM du projet? L'objectif, ça sera une coordination 3D entre les disciplines. Donc, architecture, structure fluide, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, ça sera aussi la quantification des éléments pour estimation et maîtrise et la centralisation des données pour faciliter les échanges, la préparation à la synthèse technique en phase projet et la structuration des livrables pour usage pédagogique et opérationnel. Là, on définit en petit 3 les principes de collaboration. Donc, ça sera un travail collaboratif sur maquette partagée. Donc, les échanges se font via format ouvert IFC, PDF, WG. Le planning BIM aligné sur les jalons APS.
On aura aussi une répartition des rôles selon les compétences. Donc, CAO Express qui sera chargé de la modélisation architecturale, BET Express qui sera chargé de la modélisation structure et fluide, et le BIM Manager qui sera chargé de faire de la coordination, de la validation et de la structuration. En petit 4, nous avons standard et protocole. Donc, comment on va nommer notre fichier? Notre fichier sera nommé donc projet de 8 R plus 1 de 8 discipline de 8 phases de 8 versions. L'arborescence des dossiers aussi, ça sera partagé sur plateforme cloud. Donc, comme exemple, on pourra utiliser OneDrive ou BIM 360. Mais dans le cas de ce projet-là, ben, nous allons travailler en local, mais voilà. C'était juste pour vous montrer qu'il y a des plateformes sur lesquelles on peut stocker et des plateformes auxquelles tout le monde aura accès. Ici, les niveaux de développement. Donc, vu qu'on est en phase APS, donc on sera en load 300 en avant-projet sommaire et en load 200 plutôt en avant-projet sommaire et load 300 en avant-projet détaillé ou définitif. Donc, les unités, ça sera du métrique, donc mètre, mètre carré, mètre cube. Les systèmes de coordonnées, voilà, c'est du WGS 84 UTM zone 30N. Les livrables attendus en phase avant-projet sommaire, ça sera une maquette numérique Revit, donc en lot 200, des plans d'implantation, des coupes, des façades, des tableaux de surface et quantitatifs. Et après, on aura un export IFC pour coordination. Ici, les PDF seront annotés pour validation. Les outils et formats. Donc, ici, le type de livrable, ça sera une maquette numérique. Elle sera en format principal Revit, donc RFT, et en format secondaire IFC. Les plans 2 seront en format principal DWG et en format secondaire PDF. Les quantitatifs, ils seront en format principal XLX, SX, donc bon, format Excel, et format secondaire PDF. Les documents de santé, ça sera un docx, et le format secondaire, ça sera du PDF. Et là, ici, on aura les engagements des parties. Donc, chaque partie s'engage à respecter les délais BIM, à respecter la validation des maquettes à chaque jalon, à faire une mise à jour régulière des modèles et à assurer une communication transparente entre acteurs. Au niveau des annexes, on aura le glossaire BIM, l'arborescence type, les tableaux de l'ordre par discipline, la fiche de validation APS et les modèles de nommage des fichiers. Donc ici, on aura annexe 1 le glossaire BIM. Par exemple, le BIM, c'est le building, le terme par exemple, c'est BIM, Building Information Modeling. La définition, c'est le processus de modélisation numérique intégrant les données techniques d'un bâtiment. Les loads, c'est le level of development. La définition, c'est un niveau de précision et de complétude d'un élément de la maquette numérique. On aura l'IFC, c'est Industry Foundation Class. C'est le format d'échange ouvert pour les données BIM. La maquette numérique, c'est un modèle 3D enrichi de données techniques et fonctionnelles. Le BEP, c'est le BIM Execution Plan, c'est le plan d'exécution BIM qui définit les méthodes, les outils et les responsabilités. Le GIDP, ça sera le guide d'implémentation et de déploiement du projet. C'est ça. Donc, la charte BIM, ça sera un document stratégique qui définit les objectifs et les standards BIM du projet. La convention BIM, ça sera un accord contractuel entre les parties sur les modalités BIM. Le clash detection, ça sera une détection automatique des conflits entre objets dans la maquette. La coordination 3D, ça sera une vérification de la cohérence spatiale entre disciplines, c'est-à-dire architecture, structure fluide, etc., etc. Voilà. Au niveau de l'annexe 2, nous aurons l'arborescence type du dossier, des dossiers BIM. Donc, en fait, on aura un dossier principal qui s'appellera résidence de 8 Maasai de 8 R plus 1. Après, on aura la charte BIM en petit 1, la convention BIM en petit 2, en petit 3, le BEP, en petit 4, le GIDP, en petit 5, le cahier des charges, et en petit 6, la maquette. Et à l'intérieur de la maquette, nous aurons la maquette architecture, la maquette fluide, la maquette structure et la maquette de synthèse. Et au niveau des livrables aussi, on aura un petit 7, donc livrable, on aura des PDF, des IFC et des WG. Après, on aura un autre dossier 8 dans lequel on aura les quantitatifs. 9, ça sera la validation APS et 10, ça sera les annexes. Ici, on a
Ici, on aura l'annexe 3, donc le tableau des LOD par discipline et au niveau de la phase APS. Donc ici, au niveau de la discipline architecture, les éléments modélisés, ce sera des murs, des portes, des fenêtres. Et le level of development attendu, ça sera un lot 200. La description en phase APS, donc ici, il faudra par exemple la forme du mur, l'emplacement du mur et les dimensions générales. Voilà. Au niveau de la structure, ça sera des poutres, des poteaux, des semelles. Voilà. Ça sera aussi un lot de 200. Il faudra connaître la position et la typologie. Au niveau des fluides CVC, on aura les gaines et les équipements. Ça sera toujours un lot 200. Et les descriptions AP, ça sera le volume réservé et des emplacements indicatifs. Au niveau de la discipline VRD, les éléments modélisés, ça sera de la voirie, des réseaux enterrés. Donc le load attendu, ça sera du load 100 ou 200 et ça sera des tracés généraux et des zones techniques. Et au niveau de l'annexe, au niveau de l'annexe 4, ça sera la fiche de validation APS. Donc il faudra définir le projet, résidence Maasai, la phase, ça sera APS. La date de validation, donc ça sera complété. Les validateurs, ça sera donc le maître d'ouvrage, le BIM manager, le maître d'œuvre et les différents bureaux d'études techniques. Donc, les items à valider, c'est un exemple, hein, et on pourra y en avoir plus. Donc voilà, ça sera la maquette Revit Load 200 complète. Elle a été oui ou non? Est-ce qu'il y a des commentaires? Les exports IF, est-ce qu'ils sont conformes, oui ou non? Est-ce qu'il y a des commentaires? Les plans PDF, est-ce qu'ils sont annotés, oui ou non? Est-ce qu'il y a des commentaires? Les quantitatifs de surface, est-ce qu'on les a, oui ou non? Est-ce qu'il y a des commentaires? La coordination 3D, est-elle validée, oui ou non? Est-ce qu'il y a des commentaires? Le respect des standards de nommage, oui ou non? Est-ce qu'il y a des commentaires? L'arborescence conforme, oui ou non? Est-ce qu'il y a des commentaires? Les livrables déposés dans le bon dossier, est-ce que les livrables sont déposés dans le bon dossier, oui ou non? Est-ce qu'il y a des commentaires? Voilà. Après, enfin, nous sommes au niveau de l'annexe 5, le modèle de nommage des fichiers. Donc, structure de nommage des fichiers, comment on va nommer un fichier? Donc, ça sera le projet, le nom du projet, la discipline, la phase, le type et la version. Et après, on aura point l'extension. Par exemple, le nom du projet, c'est Maasai R plus 1. Donc, on aura Maasai R plus 1. La discipline ici, ça sera l'architecture. La phase, ça sera en phase avant-projet sommaire. Le type, ça sera une maquette. Et la version, donc c'est une première version, donc V01.Revit parce que c'est un fichier Revit. Ou par exemple, bon, je peux pas tout faire, je vais pas tout faire, je vais prendre un autre. Par exemple, ici, on aura Maasai R plus 1 qui est le nom du projet. La discipline, c'est la structure, la discipline ouais, structure. La phase, c'est APS, le type, c'est un IFC. La version, c'est V01 et l'extension, c'est .ifc. Ou encore au niveau des fluides, on aura donc le projet, ça sera Master R plus 1. La discipline, c'est fluide. La phase, c'est avant-projet sommaire. Le type, c'est plan. La version, c'est V02 et l'extension, c'est .pdf. Et la légende des champs, on aura ici le projet, ça sera le nom abrégé du projet. La discipline, ça peut être architecture, structure fluide, etc. Les phases avant-projet sommaire, avant-projet définitif, projet, etc. Les types, ça sera une maquette, un plan, un rapport ou un quantitatif. Et enfin, les versions V01, V02, etc., etc. Voilà ce qu'on aura globalement dans une charte BIM. Donc, je pense sera utile aussi de se poser la question, quelles sont les bonnes pratiques pour une charte BIM efficace? Une charte BIM est efficace lorsqu'elle est rédigée clairement et synthétiquement avec des schémas si possible. Lorsqu'elle est adaptée au contexte, donc du projet, c'est-à-dire la taille du projet, la complexité des acteurs, etc., etc. Lorsqu'elle est évolutive aussi. Donc, comme j'ai eu à le dire, la charte BIM est évolutive en fonction de la phase du projet. Donc, en phase avant-projet sommaire APS, avant-projet détail APD, APD aussi définitif, etc., etc. Et lorsqu'elle est partagée et validée par tous les acteurs de le démarrage. Donc, à retenir pour une pratique efficace d'une charte BIM, il faut qu'elle soit rédigée clairement et synthétiquement, qu'elle soit adaptée au contexte du projet, qu'elle soit évolutive
et aussi qu'elle soit partagée et validée par tous les acteurs dès le démarrage. Je suis au terme de mon intervention. Merci de m'avoir écouté. Je le répète encore, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos qui viendront, qui parleront des autres éléments à savoir avant de démarrer un projet BIM. J'essaie de donner toutes les informations nécessaires parce que j'avais remarqué que sur YouTube notamment, certes il y a des vidéos sur des projets, mais en fait beaucoup de personnes ne vont pas au fond, donc ce qui fait qu'on fait juste du cliquage de logiciels. Or, il faudra déjà comprendre en amont les différents processus BIM avant de modéliser sur Revit ou autre. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de votre lieu d'habitation. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.